Cette vidéo est le 48e épisode. Dans cette vidéo, je vais vous prouver que l'empereur Faustin Soulouque, dit Faustin Ier, est en réalité Napoléon III du Second Empire. Alors commençons par comparer les deux personnages. Napoléon III serait né le 20 avril 1808 à Paris et serait mort le 9 janvier 1873 à Chislehurst. Il est l'unique président de la Deuxième République. Le 10 décembre 1848, il devient le premier président de la République française et après la proclamation de l'Empire, le 2 décembre 1852, il devient le dernier monarque en tant qu'empereur des Français. Faustin Soulouque est né le 15 août 1782 à Petit-Goâve et est mort le 6 août 1867. Il fut président d'Haïti puis empereur sous le nom de Faustin Ier. La création d'une police secrète. Dès sa prise de fonction, Faustin Soulouque créa une police secrète et une armée personnelle. Tout comme Napoléon III qui mit en place une police politique chargée de réprimer toute forme d'opposition, qu'elle soit publique ou clandestine. Les deux sont présidents de la République avant de devenir empereurs. Le 1er mars 1847, le général Faustin Soulouque est élu président de la République par le Sénat. Le 10 décembre 1848, Napoléon III devient président de la République française. Ils deviennent empereurs. Le 25 août 1849, Faustin Soulouque se fait proclamer empereur par le Parlement. Son sacre a lieu le 18 avril 1852, soit 3 ans après s'être fait proclamer empereur. Le 21 et 22 novembre 1852, Napoléon III demande aux Français d'accepter le retour du régime impérial. C'est donc le retour du Second Empire. Louis-Napoléon Bonaparte devient l'empereur Napoléon III le 2 décembre 1852. Les traits de personnalité. En 1847, Faustin est élu président à vie. Autoritaire et ambitieux, il s'octroie les pleins pouvoirs grâce au soutien de l'armée. Donc on sait qu'il est autoritaire et ambitieux. Voyons voir du côté de Napoléon III. Napoléon III donne à son pouvoir la forme d'un empire autoritaire, qui s'atténue après 1859 pour laisser place progressivement à un empire libéral. Nous savons que l'empire de Napoléon III était à l'origine un régime autoritaire, tout comme celui de Faustin Soulouque en Haïti. Cependant, à partir de 1859, l'empire de Napoléon III commence à évoluer vers un empire libéral, marquant un assouplissement progressif de son autorité. Question: quel événement a bien pu provoquer cette transition, amenant Napoléon III à rendre son empire plus libéral? En 1859, Faustin Ier, empereur d'Haïti, est renversé. La même année, l'empire autoritaire de Napoléon III amorce un tournant vers un régime plus libéral. Coïncidence? Un exil et une continuité impériale méconnue. Selon l'histoire officielle, Faustin Soulouque fut exilé en République dominicaine, après sa destitution. Cependant, contrairement à ce que rapporte cette version, l'empire d'Haïti ne s'est pas immédiatement éteint avec son renversement. En effet, c'est Fabre Geffrard qui prit le pouvoir après la chute de Faustin Ier, en 1859. Contrairement à ce dernier, Geffrard était un libéral modéré. Mais contrairement à l'idée répandue qu'il aurait instauré une république, son titre officiel n'était pas celui de président, car l'empire d'Haïti existait toujours. Il gouverna non pas dans une république, mais en réalité en tant que régent, maintenant une forme de continuité impériale pendant 8 ans, jusqu'en 1867. Ainsi, l'empire d'Haïti a perduré après le renversement de Faustin Ier en 1859. Bien que son mode de gouvernance ait évolué, marquant un changement dans la nature du régime, ce qui explique donc cela. Un empire libéral après un empire autoritaire. Les constitutions. Faustin Ier crée la constitution impériale du 20 septembre 1849 qui met fin à la République. De même que Napoléon III qui promulgue la constitution du 14 janvier 1852 qui met fin à la Troisième République. La création de la Légion d'honneur. Selon l'histoire officielle, c'est Napoléon Ier qui aurait fondé la Légion d'honneur, une distinction récompensant les mérites éminents acquis au service de la nation, aussi bien à titre civil que militaire. Toujours d'après cette version, cet ordre aurait été créé le 19 mai 1802. Cependant, nous allons démontrer que cette affirmation est impossible et que Napoléon Ier ne peut pas être à l'origine de la création de cet ordre. En réalité, la Légion d'honneur a été créée par Faustin Ier. L'ordre impérial de la Légion d'honneur a été fondé par l'empereur Faustin Ier le 21 septembre 1849. L'ordre était décerné aux fonctionnaires civils qui méritaient des distinctions pour les services rendus à la nation. Il était composé du souverain en sa qualité de grand maître, de l'héritier présomptif et de 3 classes ordinaires, grand cordon, officier, chevalier. L'accession aux classes supérieures était réservée uniquement à ceux ayant d'abord obtenu le grade de chevalier. Ici, il est affirmé que Faustin Ier est le véritable créateur de la Légion d'honneur. Or, comme je l'ai mentionné précédemment, Faustin Ier et Napoléon III sont une seule et même personne. Question: pourquoi alors l'histoire officielle n'a-t-elle pas attribué la création de la Légion d'honneur à Napoléon III, mais plutôt à Napoléon Ier?
Réponse. Tout simplement à cause des concordances de date. Dès son arrivée au pouvoir, Faustin Ier a institué la Légion d'honneur. En effet, il est élu président de la République le 1er mars 1847. Il se fait proclamer empereur le 25 août 1849. Il aurait donc créé la Légion d'honneur environ un mois après son accession au titre impérial. Ainsi, pour éviter toute incohérence chronologique dans leur récit officiel, il aurait été nécessaire d'attribuer la création de la Légion d'honneur à Napoléon Ier plutôt qu'à Napoléon III. Voici la véritable Légion d'honneur créée par Faustin Ier, reconnaissable à ses feuilles de laurier et à sa couronne impériale. Et voici une copie de cette distinction, la Légion d'honneur de la France, qui reprend également les feuilles de laurier, mais avec l'ajout d'un faux portrait de Marianne en son centre. Cette version comprend 3 grades, chevalier, officier et commandeur, ainsi que 2 dignités, grand officier et grand croix. Selon un article publié par Point de Vue, Faustin Ier était un grand admirateur des 2 Napoléons. Mais comment peut-il être un admirateur de Napoléon Ier et de Napoléon III alors que, premièrement, l'Empire d'Haïti sous le commandement de Jacques Ier a combattu Napoléon Ier et ses troupes lors des guerres dites d'indépendance. Deuxièmement, je précise selon l'histoire officielle car nous reviendrons sur ce sujet et nous dévoilerons la vérité le concernant, que la France qui prétendait reconnaître l'indépendance d'Haïti en 1825 aurait imposé une dette colossale de 150 millions de francs or, ramenée plus tard à 90 millions, mais dont les paiements ont continué sous le règne de Faustin Soulouque, malgré son caractère injuste et accablant pour l'économie du pays. Comment, dans ces conditions, Faustin Ier pourrait-il logiquement admirer ces figures impériales françaises? Cette contradiction a-t-elle un sens? La seule explication rationnelle serait que Faustin Soulouque ait un lien de parenté direct avec Napoléon et qu'il soit lui-même Napoléon III. Dans ce cas, son admiration aurait une justification cohérente. Autrement, cela semble difficilement explicable. Faustin Ier et Napoléon III ont tous deux un fils unique. Faustin Ier a eu un fils unique, le prince Augustin Soulouque, qui est décédé à l'âge de 24 ans sans laisser de descendance. De même, Napoléon III a eu un fils unique, Napoléon Eugène Louis-Jean-Joseph Bonaparte, aussi appelé le prince impérial, qui est mort à 23 ans. Les 2 empereurs ont donc perdu leur fils unique relativement jeune. Est-ce une nouvelle coïncidence? Je ne crois pas. Enfin, il est tout de même intriguant que le fils défunt de Napoléon III se nomme Eugène Louis-Jean-Joseph, tandis que le frère cadet de Faustin Ier porte le prénom Jean-Joseph. Une simple coïncidence de plus? La première partie de cette vidéo touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie et sachez que nul ne peut combattre la vérité.